Bonjour. Avant d'entamer cette séance, je vais d'abord répondre à une question posée par vous. La question est, c'est quoi la différence entre la RTM et le BAL? Tout simplement, on ne peut pas faire du calcul BAL, béton armé aux états limites, sans la RTM. L'un est le complémentaire de l'autre. Pourquoi? On a une poutre posée sur des appuis et on a une charge exercée sur cette poutre. Avec la statique, on évalue les charges et on trouve les réactions d'appui et les efforts intérieurs. Et on résout notre problème RTM lorsqu'on trouve les contraintes, les efforts intérieurs max, diagrammes et flèches, etc. Et la flèche, c'est la valeur maximale du déplacement d'une poutre. Lorsqu'une poutre est soumise à un chargement qui provoque une flexion, son axe neutre se déplace par rapport à sa position d'origine. Et ce déplacement est appelé flèche. Maintenant, pour le dimensionnement, on utilise le BAL. J'ai déjà défini cette notion avec détail dans le cours. La RTM, c'est la théorie, des formules, des principes, etc. Le BAL, c'est le règlement, une norme adoptée et qu'on travaille avec dans un pays. Au Maroc, on a le BAL, dans d'autres pays, vous allez trouver d'autres règlements. Alors, le BAL s'applique exclusivement au béton armé, alors que la RTM est utilisable pour tous les matériaux et utilisée dans d'autres domaines comme l'aéronautique, mécanique, génie civil, etc. Pour le BAL, on a besoin des efforts intérieurs max qu'on a trouvés à l'aide de la RTM pour donner les sections des éléments porteurs et donner le ferraillage. C'est pour ça que j'ai dit c'est une relation complémentaire. Sans les résultats de la RTM, on ne peut pas résoudre un problème de BAL. Les résultats de la RTM sont les données de départ d'un exercice de BAL. J'espère que cette explication répond à votre question et on commence maintenant la correction de la série d'exercices.